Ce que nous voulons éviter, c'est une épidémie dans l'épidémie. Nous ne sommes pas, à proprement parler, dans une vague épidémique. Une vague, c'est quand le virus se diffuse de façon exponentielle, comme au printemps dernier, et qu'il emporte tout sur son passage. Mais le virus circule à un niveau élevé, il diffuse, et il diffuse plus vite chaque semaine. Le couvre-feu à 18h a une efficacité. Probablement a-t-il permis que nous évitions de connaître la même vague épidémique que nombre de nos voisins, mais à l'évidence, cette efficacité s'estompe, et à l'évidence, cela ne suffit pas à faire reculer le virus. Malgré tous nos efforts, les variants circulent activement en France. Au cours du mois de janvier, on estime être passé de quelques 500 patients environ par jour atteints de ces variants, au début du mois de janvier, à plus de 2000 patients par jour atteints de ces variants actuellement. Essentiellement, c'est le variant découvert en Angleterre, le fameux VOC 2020, mais également, à minima, le variant d'origine sud-africaine, le 501YV2. Les enseignements que nous tirons des pays dans lesquels ces variants ont circulé plus tôt et plus fort que chez nous sont qu'ils sont susceptibles d'entraîner une vague épidémique très forte. Le fait que ces variants se propagent dans notre pays nous laisse penser que le couvre-feu et l'ensemble des mesures de contrôle en vigueur dans notre pays sont certes utiles, mais probablement pas suffisantes. Ce que nous voulons éviter, c'est une épidémie dans l'épidémie, qui n'est pas encore véritablement visible en France, mais dont tout nous laisse à penser qu'elle sera une réalité très vite et très forte si nous ne faisons rien. J'ajoute que les scientifiques et les laboratoires restent confiants sur l'efficacité des vaccins, raison pour laquelle il reste tout aussi important de poursuivre notre campagne de vaccination.